Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez suivre une intro au framework Symfony, à savoir les prérequis afin de pouvoir suivre la formation, une définition du framework Symfony ainsi que ses avantages. Par la suite, on va voir le concept de base de notre framework qui est le MVC et enfin, quelques bonnes pratiques afin de pouvoir respecter les standards du codage. Let's go! Afin de pouvoir suivre cette formation, vous devrez avoir des prérequis ou ce qu'on appelle les must-know, parmi lesquels il y a les langages de front-end, HTML, CSS et JS, ainsi que notre langage de base qui est le PHP. Vous devrez maîtriser les parties bases et PO. Et enfin, le concept de base de notre framework qui est le MVC que nous allons découvrir par la suite. Pour développer votre site ou application, vous avez le choix entre plusieurs solutions. Vous pouvez choisir de développer à partir d'une page vierge ou bien d'utiliser un CMS qui est Content Management System ou encore d'adopter un framework. Dans tous les cas, l'objectif reste le même, c'est que votre site ou application doit fonctionner entièrement afin de répondre aux besoins des utilisateurs et offrir ainsi une expérience optimale. Aujourd'hui, plus de 80% des sites sont créés avec le langage de programmation PHP, soit en PHP natif pur, soit avec l'un de ces frameworks. Tout dépendra de l'envergure du projet, du délai de livraison, des attentes clients-utilisateurs et bien sûr de votre expérience. Symfony est un ensemble de composants PHP réutilisables. Un composant est en principe une librairie qui a été conçue afin de répondre à un besoin précis. Dans la liste des composants, vous pouvez trouver Forms qui permet de fournir un outil de création et de traitement des formulaires HTML, le composant Debug qui fournit un outil de débogage de code PHP, le composant Mailer qui permet de faciliter l'envoi des emails, ainsi de suite. Et puisque ces composants sont prêts à être utilisés, ça permet d'avoir un processus de développement rapide et ainsi améliorer la productivité. En tant que logiciel libre, Symfony crée des applications robustes et offre aux développeurs un contrôle total. C'est un framework confortable, flexible et accessible. Il est riche en fonctionnalités et il a l'avantage d'être livré avec des outils complémentaires qui permettent aux développeurs de réduire leurs tâches routinières et donc de se concentrer sur des fonctionnalités plus spécifiques. Les composants Symfony peuvent être utilisés de manière autonome dans d'autres frameworks ou dans des solutions PHP simples. Il a un autre avantage et qui permet d'intégrer des mesures de sécurité préventive systématiques, ce qui le rend moins vulnérable face aux failles et aux attaques. Symfony possède une grande communauté active de passionnés, développeurs, intégrateurs, utilisateurs. Tous participent à l'enrichissement de l'outil. C'est un véritable écosystème qui s'est développé autour de ce framework depuis son arrivée. Donc, si vous avez décidé de vous lancer avec Symfony, vous ne serez jamais seul. L'architecture MVC est l'une des plus utilisées pour les applications web. Elle consiste à découper l'application en modules qui ont 3 responsabilités différentes. Les modèles gèrent l'accès aux données, le plus souvent dans une base de données. Les vues sont les interfaces graphiques présentées à l'utilisateur et les contrôleurs contiennent la logique des actions à effectuer suivant la requête de l'utilisateur. Afin de pouvoir bien expliquer cette architecture, on va se baser sur l'exemple de connexion d'un utilisateur à notre application. L'utilisateur va donc envoyer une requête HTTP de type POST. Le routeur de l'application va appeler le bon contrôleur en fonction de la route. Dans notre exemple, ça sera le contrôleur qui est responsable de la connexion d'un utilisateur. Le contrôleur est responsable de coordonner les actions effectuées. Ici, par exemple, il peut vérifier le contenu de la requête, puis demander au modèle de chercher l'utilisateur dans la base de données. Une fois que le modèle aura cherché l'utilisateur, le contrôleur pourra donc préparer la vue à retourner à l'utilisateur. Chaque langage a ses propres normes de codage. En l'utilisant, vous allez faciliter la tâche à d'autres développeurs à pouvoir contribuer sur votre projet sans aucun souci. En Symfony, il y a toute une liste des normes de codage à respecter, parmi lesquelles il faudrait définir une seule classe par fichier, déclarer les attributs avant les méthodes et déclarer les méthodes dans l'ordre celle publique, ensuite celle protected et à la fin celle private. Il faudrait utiliser des parenthèses lors de l'instanciation des classes. Il faudrait déclarer l'héritage de classes et toutes les interfaces
implémenté sur la même ligne que le nom de la classe. Et pour pouvoir avoir une idée sur plus de détails, je vous invite à visiter la doc officielle. Et voilà. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.